Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Cette fois, on a branché le casque. Donc, let's go. Ça sera mieux. Pourquoi je fais ça? Je suis bête. Je suis bête. Débile. Appelez-moi Débilus, premier du nom. Faut pas sauter sur le tronc d'arbre, ça ne sert à rien, tout du moins au début. Et il le fait quand même. Parce qu'il a 3 ans d'âge mental, bien sûr. Et qu'il oublie tout ce qu'il apprend. Quel enfer. Bref, c'est pas grave. Donc on en est revenu là où on en était finalement. Euh, tout ça après pour 1 minute de jeu. Alors maintenant, vraie question, est-ce que je sais faire le, euh, le skip normal? Enfin le skip normal. Le skip que je maîtrisais jusqu'à présent. En vrai il est pas dur. Il devrait pas trop y avoir de soucis, je m'inquiète pas plus que ça. Mais il y a un monde où je le maîtrise plus. Hein. Il y a un monde où je le maîtrise plus et du coup FF. Hein. Le passage dans l'eau qui est ridicule. Ah le passage dans l'eau il est pas ouf. Hein. Pas ouf sur 20. Autant tout à l'heure il était bien, autant là, pas ouf. Ça se passe bien l'autoflagellation? Toujours. Et c'est toujours comme ça sur le speedrun. Hein. Dès que je remarque une connerie que je fais, je, je m'en veux. Parce que je sais que c'est des petites bêtises que je fais, que c'est l'accumulation de petites bêtises qui fait que on progresse pas quoi. On progresse pas, on progresse pas. Mais en vrai, il faut que je fasse évoluer le format des speedruns. Je dis pas qu'il faut que j'en fasse. Plus que j'en fasse toutes les semaines. Je pense qu'il faut que je fasse une grosse session, entre guillemets, en live en tout cas. Et genre juste hors live, je m'entraîne, tu vois. Ça, il faut que je fasse. Je pense que ça peut être utile. Mais à voir. À voir comment j'organise ça. Du coup, ça me libérerait un créneau. Il y a plein de jeux auxquels j'ai envie de jouer et que je joue pas en fait. Pourquoi j'ai pas sauté ici? Je suis vraiment un enfant moi. Oh là 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 là. Et il espère un pibi. Et il espère un pibi. Ha! Imaginez quoi. La honte quoi. Imagine un pibi et il accumule les petites erreurs. Hop. Bon. Bon. Ok. Première partie passée. Maintenant, on va aller voir nos copains les poussins. Alors là, on va pas refaire l'erreur qu'on a faite tout à l'heure. On a appris de nos erreurs. C'est le principal. Il pleut dans le jeu. J'adorerais qu'il pleuve dans la vraie vie. Il est en train de me liquéfier sur place, littéralement. Oh les nuggets! Ouais, les nuggets sur pattes qui arrivent. Les petits ronds jaunes, ça marche aussi. Parce que littéralement dans le jeu c'est des petits ronds jaunes. Hein. Des petits ronds jaunes.
Ah, on entend les petits ronds jaunes. Ce sont pas des poussins, ce sont des petits ronds jaunes, bien sûr. Ça n'empêche pas qu'on va les transformer en nuggets, mais c'est des petits ronds jaunes. Petits ronds jaunes qui font des bruits de clochettes, bien sûr. Après, on rencontrera notre ami Porcinet. Hop, les nuggets, la machine à nuggets, on allume la machine à nuggets. Hop, la machine à nuggets est allumée. Laisse les nuggets arriver. La machine à nuggets s'est très bien passée. Maintenant, Porcinet. Porcinet, notre ami. Où es-tu? Je dirais, tu es quelque part après ce grillage. Prochaine étape, le bacon. Non, parce qu'on Porcinet, on le laisse vivant pour le coup. Je go miam, ensuite plonger dans les limbes. Bonne fin de live. Bon courage pour te lever à 4h30 du matin. Ouais, bah merci Héraclès d'être passé. Ça fait plaisir. Écoute, à la prochaine. Hop, on passe Cochogonas, bien sûr. Écoute. Pardon? Il vient de se passer quoi? Penta? Did you see that? Je sais pas si Penta a vu, mais c'est incroyable. Le cochon m'a traversé sans que je meure en fait. Et du coup, bonne nuit Héraclite, hein, excuse-moi. Hop. Je pense que Penta est parti en gros lurk. Pas grave. Du coup, mon cochon était pas ouf. Hein. Le cochon était pas ouf. Il était bien, mais pas ouf non plus. Parce que je me suis laissé un petit peu surprendre par la partie bug, en fait. Là où j'ai bugué. Et pour moi, j'aurais dû mourir en fait, hein. Clairement, je vous le dis tout de suite. Pour moi, j'aurais dû mourir. On va dire ça passe quoi. C'est ça, c'est de hockey tiers. Voilà. Ok. Là, pas de scaffold skip. On tente le skip normal, bien sûr. Qui ne nous a jamais déçus. Pareil qu'il va nous décevoir aujourd'hui. Bien sûr. Le jeu en a décidé autrement. C'est ça, le jeu il m'a fait nope. Hop. Donc le skip normal il consiste à passer ici, à remonter la poutre. Jusque là
c'est ce que vous devez faire classiquement dans le jeu. Vous montez ici, vous arrivez là, prenez la poutre, ici, vous arrivez là. Et là, normalement, vous devez pousser le coffre-fort qui se trouve à gauche qu'on a vu en hauteur tout à l'heure. Sauf que nous, on fait du Peggy 18 au mur parce que, évidemment, c'est notre spécialité. Ici, on y va jusqu'au bout, hein, clairement. Alors, il y a deux types de skip ici. Il y a le skip où tu vas jusqu'au bout, celui que je vais faire. Et il y en a un où tu passes au-dessus, à peu près là où je suis. Et tu redescends un peu plus bas. Enfin, un peu plus loin, je veux dire. Mais tranquille. Voilà. Évidemment, Peggy 18. Alors, on va essayer de pas tomber dans le trou. C'est bon, let's go. Ok. Donc, pas de Skyfall skip ici, c'est bien. Je dis pas que c'est une strat de ouf de pas faire le Skyfall skip, mais c'est juste que je le maîtrise pas assez. Il fait save du temps, il fait save une vingtaine de secondes par rapport au skip normal. Mais voilà, moi j'ai pas comment dire, j'ai pas encore l'adresse nécessaire sur ce skip, on va dire. J'ai pas encore tous les réflexes. Je sais quand je suis bien positionné et quand je ne le suis pas. Et je sais pas me positionner automatiquement bien du premier coup. Ça, je sais pas pour le coup. Et je pense que malheureusement, je perds trop de temps là-dessus. Et du coup, c'est pas un skip qui est encore rentable pour moi. Mais à la longue, il viendra. Hein. C'est comme le line-up skip. C'est celui qu'on va faire juste après. Qui est effectivement le même type de problème que je rencontre en fait. Mais c'est pas grave. Ok, pas trop mal. Pas trop mal. Allez, on martyrise un peu le clavier. Voilà. Désolé pour la cam qui tremble. Le bureau n'est pas forcément le plus stable du monde. Il est stable, hein, mais pas pour donner des à-coups aussi violents, quoi. J'aime bien les streamers portés sur la shoot, on dirait d'après The Witcher aussi des pratiques étranges avec les murs. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Ah bah c'est sûr que c'est pas avec Fall Guys que je vais faire ce genre de pratique, hein. Aïe aïe aïe. Ça dérape fort. Ça dérape fort. Bien sûr. Des dérapages non contrôlés ici, évidemment. Alors désolé, je me concentre. Alors effectivement, on fait encore des choses au mur. Bien sûr. Tac, balance ton blue par. Tout mural. Bien sûr. Je pense qu'on est pas mal. Ok, let's go. Ça dérape là. Oui, ça dérape, mais on aime bien déraper ici. Déraper, faut plus faire du F1. Pour faire des choses au mur. Geralt a pris possession de toi. Aïe aïe aïe. Je suis
inspiré par l'esprit de Geralt. Je sais pas si inspiré était le bon terme, mais on va dire que oui. Geralt a pris possession de toi. Exactement, voilà. Ok, let's go. Allez, lève-toi. Lève-toi, petit bonhomme. Merde, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Je suis con. Excusez-moi, j'ai fait perdre un peu de temps. Ouais. J'aurais pu save un peu plus de temps, mais j'ai décidé de troll. Voilà, c'était pour la forme. Ne vous inquiétez pas, votre streamer va bien. Attention, copine de Bloupard devient un loup blanc en puissance. Ah, pour le coup, elle a vraiment pas de soucis à se faire avec ça. Hein. Je sors tellement peu. Genre. Les seules fois où je sors, c'est pour aller faire mes courses. Voilà. Soyons honnêtes. Et à un moment, t'es là, bon. Tranquille. Ça me paraissait juste histoire. Mais finalement ça passe. Donc let's go. Moi j'aime bien quand ça passe. Alors. Il sort des compliments de Geralt à sa copine, bah no comment. C'est vrai que le dernier compliment de Geralt était osé. Je dirais. Ça passe ça? Ouais, ça passe. Voir à la caisse de son supermarché. Bonjour madame les caissières, vous avez de jolies... Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer Zip Zip. Bien sûr que non. J'ai déjà vu hein, des gens draguer des caissières. Hein. Bon, généralement ils avaient un certain âge on va dire. Mais je sais pas, je trouve ça malsain. Et la personne elle est juste là, elle fait son taf. Toi t'es là, tu la dragues, bon. T'es là, ok. Bah, moi je trouve ça malsain personnellement. Déjà draguer quelqu'un sur son lieu de travail, je suis pas fan, c'est-à-dire. Bah moi je pense personnellement que entre guillemets il y a des lieux pas interdits on va dire mais disons que c'est pas propice. Genre le travail. Voilà. C'est un avis hein, après on a le droit d'avoir des avis différents hein, bien sûr. Mais voilà. Ça me viendrait jamais à l'esprit de draguer quelqu'un qui travaille ou au même boulot que moi ou enfin un rapport professionnel avec moi ça. Non, ça me. Je sais pas, pour moi c'est bizarre. Je trouve ça bizarre personnellement. Moi j'aurais bien dragué la cliente à la pizza. Bah tu vois, après, il y a une différence entre. Comment dire vouloir, tu vois, et le faire. Entre guillemets, tu peux trouver personne mignonne, adorable, ce que tu veux, etc. Dans la vie de tous les jours, tu vois. Enfin, que tu as rencontré, tu vois. Mais il y a entre guillemets ce. On va appeler ça la bienséance, mais respect mutuel, entre guillemets. Tu vois, la personne n'est pas forcément venue pour ça, tu vois. C'est ça que je veux dire. Enfin, je me comprends. Après, je dis pas qu'il faut jamais tenter, attention. Attention, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouf, le saut qui a failli être mal passé. Mais voilà, après, ça reste mon avis, vous avez le droit d'avoir des avis différents, bien sûr. On est respecté ici, bien sûr.
Ouais, j'ai fait un petit vol plané pour tenter un truc. Mais vous inquiétez pas, ça se passe bien les vols planés. Bah, elle était venue manger une pizza quoi, et j'ai rigolé avec elle quand je les ai encaissées, j'ai bien fait exprès de prendre la caisse à ce moment-là. Oui, bah voilà, tu vois, mais c'est... Je sais pas, tu vois, je trouve que c'est différent. Après, je pense pas que t'as été là en mode Eh madame, tu veux mon 06, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Je pense pas. Après, bon, bah, je te connais pas, hein, Zip Zip finalement. Enfin, je te connais pas. Je ne connais que toi via Twitch, tu vois. Hop là. Salut petit chien. À tout à l'heure. On y croit. Enfin, à tout à l'heure, la semaine prochaine. C'est un peu juste cette histoire. Et d'un côté, ça je passe pas à RCS car c'est une partie de mon taf. Bah bien sûr, évidemment. Évidemment. Évidemment, une partie du taf dans la restauration ou dans le milieu de l'hôtellerie généralement, c'est d'être serviable. Ouais. Oh qu'il a été chaud celui-là. Oh il a été extrêmement chaud. Ah ouais là c'est fou. On a failli se faire croquer hein, les enfants. Cyclose hein. Ouais. Même moi j'y ai pas cru hein. J'étais là en mode bah je vais me faire croquer en fait. Ouais je détends les doigts de la main. Parce que c'est très chiant d'appuyer sur une heure sur les mêmes touches. Pas le jeu le plus ergonomique à faire au clavier. Autant jouer au clavier quand tu fais pas de speedrun sur ce jeu, c'est bien. Autant... j'ai cru que je passais pas le meilleur moi, tiens. Bref. Du coup... Je voulais dire moi, je sais plus. Oh, l'enfer. L'enfer, je perds mes mots. À l'aide. Non, je sais ce que je disais. Bon, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'a que peu d'importance si j'ai oublié déjà. Bon, comment ça se passe là? Je regarde un peu les scores pour l'instant. Oh, bah on a tout du vert. Du vert et un or. Oh, let's go. On a perdu un tout petit peu de temps sur les dogs. En même temps, ça m'étonne pas. En même temps, ça m'étonne pas trop que ça. Pas tant que ça, on va dire. Pas trop que ça. Bien sûr. On apprend à parler français avec Blowport. Émission qui ne verra absolument jamais le jour. Euh... Hop. On va laisser les tonneaux tomber. Et nous aussi, accessoirement. Hop. Hop. On arrive en haut. Incroyable.
Ok, on n'a pas troll avec ça, c'est cool. La corde là-bas, on peut y aller direct. On le sait. Il n'y a pas besoin de forcer. Ça, c'est cool. Ok, ça passe, nickel. Cool. Hop! Maintenant la partie avec le personnage préféré de Hugo. La démon. En fait, dans Sub, j'ai des optimisations à faire, clairement. Allez, Poupard! Et bonsoir Lodimate, comment est-ce que ça va? Enfin, Lodimat. Je dis toujours en anglais, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Hop! Hop là, c'est parti. Let's go. J'ai bien placé le truc? Ouais, je l'ai bien placé. Ouf. Bah, toi, prêt à te battre ton pibi? Non, on invoque pas on invoque pas le karma. On invoque pas le karma. Laissez le karma en dehors de ça. Voilà. On ne battra rien du tout ce soir. D'accord. Ne battra rien du tout. Et sinon, ça va. Telle est la question. Tu bats rien ce soir, ça serait même pas un stream mensonger. Attends, faut que je la relise parce que je suis pas sûr d'avoir tout lu. Comme il faut. Si tu bats rien ce soir, ce sera un titre de stream mensonger. Putaclic même. Bah non, parce que j'ai dit, il cherche à améliorer son pibi, mais il rate. Donc c'est si je gagne que le stream est mensonger. À un moment, il essaye de choper la fille sous l'eau. Ah non, ça c'est Geralt. Ah non, vraiment, la fille de l'eau, moyen envie de la choper. Hein. Même si elle nous chope à un moment, de manière volontaire, enfin volontaire, scriptée on va dire. Et let's go quoi. Non, non, moi le démon je le fuis comme la peste là. Fuis comme la peste. Même si le démon il est en mode câlin. Sauf que câlin c'est mortel généralement. Donc, let's go. Hop, on y va. On va rechercher tout le monde. On va chercher les 20 millions de monsieur qui vont suivre un gosse. Steve Loupard, les créatures semi-aquatiques démoniaques. Pas vraiment, non. Pas vraiment, on va pas se mentir. Euh... Quel enfer. Est-ce que j'ai envie de me faire noyer toutes les après-midi? Pas vraiment. Est-ce que quand je prends une douche, j'ai envie de me faire noyer? Pas vraiment non plus. Après, on peut en débattre, hein, ça peut être une passion, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Encore une fois, nous sommes ici pour juger personne. Mais voilà. Quel enfer.
peux te noyer d'amour, c'est différent. Ouais, bah va falloir me le montrer autrement. J'avoue que la méthode est peut-être à revoir, je dirais. Tout comme pour Geralt dans certaines situations, dans The Witcher, bien sûr. Ça a failli ne pas passer ça, je pense. Ok, c'est bon, ça passe. Ouais, je me suis carrément décalé IRL pour donner de l'impulsion au bonhomme parce que c'est bien connu que c'est un jeu VR et que du coup il ressent les mouvements que je fais IRL. Rien du tout. Rien du tout. Bon, ça va, arrêtez de crier les gars. Ça va, vous soulevez un gosse qui fait 1m32 grand max. Très précis, hein, le 1m32. Du calme. Hein. Calme du calme. Hein. Hop. Allez les gars, on pousse le chariot, enfin on tire le chariot plutôt. Et après vous allez le repousser. Bien sûr. Hop, merci les gars, ça fait plaisir. Vous êtes super coopératifs les gars, ça fait vachement plaisir. Ok. Je me souviens de ce qu'on a appris tout à l'heure. Pour l'appliquer maintenant. Parce que tout à l'heure on a fail un petit peu. Pas méchamment, mais on a un petit peu fail. Mais on a appris un truc. Alors je sais pas si c'est possible hein, pour le coup. Mais c'est une idée que j'ai. Croyez-moi que je vais la tester. Ah non malheureusement c'est pas possible, c'est bien ce qui me semblait. En fait mon idée c'était de d'abord appuyer sur la caisse jaune et ensuite déplacer la caisse rouge, mais seulement la caisse rouge recouvre déjà la caisse jaune au niveau du levier, donc du coup je ne pouvais rien faire. Voilà. Voilà. Je ne serai pas le plus malin de ce stream ce soir, bien sûr. Pourquoi nous avons qu'un? Ah non c'est bon il arrive derrière. Allez les gars on arrête de pousser, ça sert plus à rien. On continue. On avance. On a du taf. On a des gens à aller chercher. On a un cadavre à aller descendre aussi accessoirement. Hop. Le plus malin de ce stream étant le poussin numéro 8. Pas faux. C'est pas faux parce qu'au moins lui il a eu la décence de servir à quelque chose. Donc c'est pas faux. Théoriquement c'est pas faux. Hop. Hop. Allez Jean-Jacques. Viens avec moi Jean-Jacques. On va te faire descendre d'un étage. De manière peut-être un petit peu violente. Mais t'inquiète on a mis un matelas en dessous. Tu peux continuer ta sieste. Hein. Vas-y y a pas de problème. Hop là. Hop. Maintenant on va faire pareil avec la cage qui se situe à gauche. Bien sûr. Hop là, et ils descendent en bas. Let's go. Dans un grand vacarme, bien sûr.
que la discrétion oblige. Hop là. Et on va repartir à gauche. Chercher ceux qu'on a fait tomber. Et encore d'autres personnes. Et après on partira ouvrir la porte bien sûr. Alors il y a un cut qui existe dans cette mine. Seulement, enfin il y en a même plusieurs en réalité. Qui ont tous pour but de skip la porte. Seulement bah, je ne sais pas le faire. Voilà. Voilà. Des questions? Non, bah voilà, let's go. Faudra aussi que je la prenne. Que le skip de la mine, c'est quand même 3 minutes. Hein. 3 minutes de save. C'est pas dégueulasse. Généralement, on refuse pas 3 minutes. Mais il est très technique, quoi. Si, moi j'ai une question, monsieur. Je vous écoute, monsieur Sebenwat. Je vous écoute. Je pars un peu loin là. Non, ça va. C'est un peu loin, mais ça va. Oh le bordel. Pourquoi tu la prends pas? Alors, je la prends, Dre, quand je saurai déjà faire parfaitement ce que je sais faire. Parce que je vais pas brûler des étapes. C'est bien hein, de savoir faire tous les skips, etc. Mais il vaut mieux que je sache faire ce que je connais déjà de manière optimale et de manière, enfin avec un win rate de 100%, que d'apprendre un énième skip que je maîtriserai que à 70% et qui du coup me fera plus perdre de temps qu'autre chose. Voilà. Voilà la vraie raison du pourquoi je ne l'apprends pas encore. Mais question très intéressante. Oh non, putain! Je me suis fait avoir, je suis parti trop tôt. Pas grave. On a perdu 5-6 secondes grand max. Ça va, c'est pas la mort. Tranquille, ça se fait. Pas grave. La petite boulette que j'aurais aimé ne pas faire, mais c'est pas grave. J'entends votre réponse. Bien, entendez-la. Voilà. Hop, on avance. Ok, on est bien placé, c'est cool. J'ai déplacé vraiment au pixel. Hein. Ah vraiment, j'ai joué au pixel là. Vraiment joué pixel hein, ici. Hein.
un dixième de seconde perdu, c'est pas très grave en vrai. Pas très grave, moi ça me va. Ah, bah je suis mort ici, c'est pas grave. C'est pas grave, en vrai c'est pas grave. C'est pas grave de mourir ici. On va redémarrer juste après. Voilà, hop là. On a peut-être perdu 2 secondes, hein, grand max. C'est pas la mort la plus inquiétante que j'ai en stock. Allez, peut-être 5. Disons 5 secondes grand max. C'est déjà beaucoup 5 secondes, c'est vrai. Mais bon, c'est pas bien grave. Mourir c'est pas grave. Bah, en vrai, là où je suis mort, c'est pas grave, ça arrive. En vrai. C'est pas ouf, bien sûr, mais c'est pas grave. Pour la run, c'est pas grave. Alors c'est vrai que sorti de son contexte, bon. Tout de suite, vous aimez me mettre dans des situations difficiles. Bref, je ne relèverai pas. Allez, le chain skip qui arrive. On va essayer de le réussir. De toute façon, s'il passe pas, c'est pas grave, on fera la méthode classique. Sans le chain skip, ça serait dommage parce que on aurait juste fait. Ok, ça peut passer. Ça peut passer, c'est pas ouf, mais ça peut passer. Ça passera pas, j'ai fait une bêtise. Ça passera pas, j'ai fait une bêtise. Ah bah là, le chain skip il est mort. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Le chain skip est mort. Hein. Voilà, j'ai fail le chain skip. Parce que j'ai oublié de sauter, bien sûr. Moi, on sait que ça sert vraiment à rien de le tenter pour le coup. Mais c'est pas grave. On va prendre la safe way. Arrête les bêtises, Blue Par. Oui, bah oui, il faudrait que j'arrête les bêtises, hein, effectivement, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec cette affirmation, mais il se trouve que je suis un troll de niveau 5. Donc voilà. Hop là, bonjour. Bonjour madame, vous n'aurez pas mes fesses. Pas aujourd'hui. En tout cas. Mais en vrai c'est pas grave, hein. Le PB c'est déjà une safe way en fait. Hein. Donc on perd pas de temps par rapport à l'ancien PB, mais on n'en gagne pas non plus. Voilà. Ouais, quand je vous parle de skip qu'il faut que je win rate à 100%, le chain skip en fait partie. Clairement. Parce qu'on peut pas arriver après 44 minutes de game à cet endroit là et se dire allez, bah dommage, il faut restart. Non. Donc il faut que je régu ceci. Et du coup bah ça passera par comment dire, par de l'entraînement sur un skip que je connais hein, en fait hein. Je connais, je sais le réussir, y a pas de souci. Là j'ai juste fail lamentablement quoi. Oui. C'était chaud ça aussi. C'était très très chaud. On aime vivre dans la dangerosité ici hein. La dangerosité et notre dada bien sûr.
Là ça passe tranquillement. Hop. On allait chercher de l'eau de l'air en surface. Rien à voir. On allait chercher de l'eau en surface pour se l'injecter dans les poumons bien sûr. Parce que après tout, quoi de mieux que de s'injecter de l'eau dans les poumons, j'ai envie de dire. Et on profite de la pause que nous offre cette cinématique, bien sûr. Bon sinon c'est Benoît, est-ce que tu vas bien? J'ai même pas demandé du coup. Tu es sur le speedrun depuis combien de temps? C'est ton premier speedrun? Alors, c'est mon premier speedrun dans le sens où c'est le premier jeu que je speedrun. J'ai jamais fait d'autres speedruns hormis Inside du coup. Et je m'y suis mis il y a environ un an, à peu près. Faudrait que je regarde la date de mon premier PB que j'ai mis, enfin mon premier PB, ma première run que j'ai publié. Faudrait que je regarde. Mais du coup, oui, c'est mon premier jeu que je speedrun. Bah, comme l'indique le titre, pour l'instant je suis top 25. Mais voilà. Il y a d'autres. Je pense qu'il y a d'autres jeux qu'il faudrait que j'essaye de speedrun. Ça dépend lesquels quoi, faut voir. Faut voir, faut voir. Mais pour le coup, Inside, même s'il est un peu long à comment dire à speedrun, parce que une run dure un peu plus d'une heure. En vrai, c'est satisfaisant parce que t'apprends. Il y a plein de mécaniques en fait à apprendre. Et en fait, t'apprends pas une mécanique pour comment dire pour un skip. Généralement, une mécanique va se retrouver dans 2 ou 3 skips. Donc, ce qui fait que quand t'en as appris une, bah t'as 2 ou 3 skips qui viennent derrière. Et ça, c'est cool. Lesquels par exemple? Bah en vrai tous les jeux de Playdead, en vrai c'est comme Inside. Et ça serait cool que j'essaye, alors déjà que j'y joue bien sûr. Et ensuite pourquoi pas tenter le speedrun bien sûr. Oh, beaucoup trop haut. Optimiser la trajectoire là, bref. Et du coup, ouais. Après, si un jour je me prends Minecraft, peut-être que je tenterai le speedrun Minecraft. J'ai bien dit peut-être. Je vois Terracid y jouer de temps en temps et j'avoue que ça donne bien envie. Même si Terracid, je trouve qu'il crache beaucoup sur ce jeu là, mais bref. Je me trouve déjà très rageux, on va pas se mentir. Et alors Terracid, fou. Un autre niveau hein, par rapport à moi. Bon, Dieu sait que j'aime bien Terracid. Hein. Et ouais, Link aussi du coup. Hop, on avance. Ok, bon, pas de skip là du coup. C'est juste pas possible. Pourquoi pas faire ça? Donc j'ai dit ok. Et mon téléphone a compris ok Google. Voilà. Petite anecdote. Le speedrun de Minecraft c'est un délire. Ah oui, c'est un délire. Du coup c'est un délire hein, le speedrun de Minecraft. Il y a plein de petites... En fait, le problème du speedrun de Minecraft, vu que le monde est généré aléatoirement, c'est aussi beaucoup de RNG. Donc, tu choisis pas, entre guillemets, une bonne run en fait. Tu dois des fois relancer le monde bonne dizaine, cinquantaine de fois pour avoir juste un monde incroyable quoi. Enfin, un monde où tu démarres à côté d'un village. Parce qu'en fait, le but de Minecraft, c'est déjà de commencer à côté d'un village. Si tu commences à côté d'un village, c'est cool. Après, si t'essayes de commencer en n'étant pas à côté d'un village, bon, c'est chiant. Mais en vrai, ouais, Minecraft, peut-être. Putain, je suis un connard! J'ai trop tardé, mais je suis con. Je sais qu'il faut que je me concentre là-dessus.
Oh, les 30 secondes perdues ici. Ok. J'ai tenté de le safe au maximum, mais peut-être trop safe. Ouais, va falloir rester là-dessous. Va falloir rester là-dessous. Comme Chantal. Ah, les 30 secondes perdues dans cette mort ridicule. Ah. Bon, on est toujours en avance, mais ça fait chier quoi. Je pensais plus qu'on s'était aussi haut, tiens. Là, il va falloir aller très très vite. Ok, ça peut passer. Ok. Sauter c'est plus rapide que marcher. Alors c'est plus rapide que marcher à une certaine fréquence. C'est très touchy. En gros, c'est plus rapide que marcher si je fais un demi-pas après le saut en fait. Mais sinon c'est pas forcément plus rapide, c'est même parfois plus lent. Mais du coup il y a certaines situations pardon, où c'est avantageux comment dire de sauter et d'autres où ça l'est pas du tout. Typiquement quand on court parce qu'on est poursuivi par quelque chose, ah c'est pas un avantage de sauter. Je suis en train de chercher une autre situation. Ouais, quand on court, c'est pas un avantage. Dans l'eau, c'est pas un avantage. Enfin, quand je dis dans l'eau, ça paraît évident parce qu'on est en train de nager, mais je parle surtout dans les flaques d'eau en réalité. En fait, voilà, ce que je fais, c'est que dès qu'il atterrit, je le laisse faire à peine un pas. Genre, il a même pas tout à fait le droit de faire un pas. Et je saute. Et du coup, le jeu va beaucoup plus vite. Pas beaucoup plus vite. Genre, sur les 1 heure, je dois save 30 secondes, quoi. Encore une fois, hein, c'est relatif. Hein. Mais 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, bah, au bout d'un moment, ça compte. Alors, je sais que je le fais pas encore parfaitement bien. Genre Penta, des fois, alors Penta, je précise, c'est quand même le deuxième mondial dans ce speedrun. Qui vient de temps en temps hein, sur le stream, hein, nous coach, nous dire les bêtises qu'on fait, etc. Nous encourager aussi, très important. Mais un peu juste mon histoire là. Mais voilà. Ou je sais que je suis pas encore totalement petit sur les sauts, mais globalement c'est déjà beaucoup mieux que fut une époque où c'était absolument ridicule. C'est ça, c'est juste, en fait c'est juste une histoire d'animation qui fait que je gagne un fragment de seconde entre le saut et le moment où ça se passe bien quoi. Le saut et la marche, exactement. Et il y a d'autres, comment dire, techniques, on va dire, de skip qui utilisent les bugs d'animation, on va dire. Ouais, on va appeler ça comme ça, les bugs d'animation. En vrai, c'est ce que c'est, hein, c'est des bugs d'animation. Et, et en vrai, je les maîtrise pas, et c'est un tort. Bah, c'est notamment ce que je parlais dans le
dans le comment ça s'appelle, dans le skip de la mine, que je ne maîtrise absolument pas, je ne sais absolument pas faire. Enfin, un des skips de la mine, parce qu'il y en a deux en réalité, il y en a un qui est très dur, mais que je maîtrise à moitié, étonnamment. Jamais réussi à le terminer, mais la première partie se passe étonnamment bien. Bref. Et du coup... comment dire, du coup, ouais, ça utilise les comment ça s'appelle, les bugs de cinématique. Voilà, je vais y arriver. Hein. Bug d'animation, bug de cinématique, comme on veut. Allez les gars, venez m'aider. Alors là aussi, il y a un skip techniquement. Alors là, pour le coup, lui, il fait pas gagner 3 minutes. Hein. Lui, il fait gagner genre une petite dizaine de secondes. Mais pareil, il utilise les bugs cinématiques pour accélérer le processus. En fait, normalement, on peut pas atteindre le bouton rouge que vous voyez là depuis le saut ou en se faisant propulser par les copains, on va dire. Mais du coup, comment ça s'appelle? Il existe un moment en faisant les bugs d'animation où tu te décales et du coup, avec le décalage, tu peux atteindre le bouton. Mais encore une fois, ça demande une technique que je ne maîtrise absolument pas. Que j'ai déjà essayé pour le coup, mais que je ne maîtrise pas. Voilà. Oui, comme dans beaucoup de jeux, on peut abuser des priorités entre les animations entre elles. Ouais, c'est ça. En fait, c'est complètement ça. Oui, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Il y a aussi des fois, on va faire un peu du bug exploit. Genre, lorsqu'on fait... Parce que je dis qu'on fait des choses au mur, entre guillemets, on fait du bug exploit en réalité. 1, 2, 3, hop, c'est bon, on a besoin des plus. Désolé les gars. Là, pareil, on pourrait se dire, tiens, est-ce que si j'en avais pris plus des Gugus, ce serait allé plus vite? La réponse est non. Ça serait pas allé plus vite, loin de là. Parce qu'en fait, ils auraient juste attendu derrière. Pas non plus déconnant, mais voilà. Ça sert à rien. Du coup, c'est pour ça que 3, en fait, c'est le minimum. Plus, bah, c'est pas grave. Au début, j'en prenais 5 par sécurité, on va dire. Enfin, pas par sécurité, mais juste que j'arrivais pas à en avoir 3 pile poil. C'était très rare en tout cas. Là, j'en ai plus souvent 4. Alors après, c'est généralement parce que le 3ème et le 4ème sont extrêmement collés, quoi. Mais c'est pas grave. Allez, on arrive dans la zone de la boule. La partie fun et délire, bien sûr. Tout sauf la partie fun et délire. Et en fait, c'est aussi ça, là on va faire du bug exploit. C'est que là, techniquement, regardez, je pousse mon chariot. Je m'avance sur le chariot, hop, je tombe, comme vous pouvez le voir. Et j'avance tout doucement pour que le jeu ne me remette pas, entre guillemets, dans la direction, dans le chemin prévu par le jeu.
Et du coup, vous voyez, j'arrive ici, tranquillement, à me déplacer le long du mur. Voilà. C'est pour ça que le chariot a son importance en fait, parce que c'est lui qui me permet de me décaler. Sans le chariot, je ne ferai absolument rien. Ok. Et oui, maintenant on contrôle la bouboule. Et là, il n'y a plus de saut avec la bouboule. Le rip-hop en bas quand même, c'est un gain de temps de fou. Bah ouais, parce que en temps normal, alors je sais pas si t'as déjà fait le jeu, c'est Benoît, mais en temps normal, tu dois faire tout un tour avec l'échelle là que je viens de défoncer, qui te prend bien 3-4 minutes. Et qui est très très long en plus de ça. Donc du coup, oui 2 ou 3 fois. Ouais voilà. Donc c'est vraiment un gain de temps incroyable celui-là. Et celui-là je le maîtrise depuis la première run que j'ai enregistrée entre guillemets. Parce que ça fait partie des skips que je juge importants. Alors pour l'instant, maintenant je rajouterai le mind skip, du coup, que je ne maîtrise pas. Mais il n'existait pas à l'époque où j'ai commencé aussi. Il est tout récent le mind skip en vrai. Du coup, ouais. Ça fait partie des skips que je juge intéressants. Et pas très dur à faire, en vrai. Avec un peu d'entraînement, on comprend exactement ce qu'il faut faire. Il suffit de regarder les POV du premier mondial, hein, de Paris-Lyon. Il a les touches clavier et tout. Ça se passe, même sur le Discord du speedrun Inside. Globalement, ça explique si vous jouez à la manette. Même les bros ils repopent tous, amusant. Oui, oui, c'est petit détail amusant, mais effectivement, nos copains, même si on les a pas tous pris, ils sont tous là à la fin. Oh non, on reprend le serveur, prends le serveur, merci. Ah merde, les 5 petites secondes perdues là. Allez, on se dépêche, Bon, ça va pas passer ça. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Allez. Là on a peut-être perdu on a peut-être perdu 15 secondes quoi, je pense. Bonjour patron. Ah 6 secondes, bon ça va, 6 secondes ça va en vrai. Hop. Et ça aussi normalement c'est une phase galère avec la bûche pour aller toucher le bouton en haut. Mais en vrai une fois que tu as compris comment ça se fait, il y a une petite optique qui est super simple à mettre en place quoi. Et du coup bah let's go quoi. Et pareil il y a plein de petits timings que il faut connaître. Genre là le Michel il va venir nous ouvrir la porte. Donc ce qu'il faut se mettre contre le mur au fond là, voilà. On attend que Michel, voilà, allez va ouvrir la porte Michel. Donc Michel il court au code de la porte, voilà. Et quand Michel il va se retourner, genre maintenant, voilà, on avance. La porte est ouverte. On n'a pas attendu que la porte soit ouverte pour y aller. On a save genre 3-4 dixièmes de seconde. Mais 3-4 dixièmes de seconde, ah au final, voilà, ça accumulé avec d'autres, bah ça fait des temps quoi. Alors là on va essayer de pas se viander bien sûr. Ça serait dommage. Hop, allez on avance.
On avance, on va foutre le feu à la caisse. Oh let's go, on avait la caisse en main. Ça c'est pas mal. Hop. Hop. Let's go, ça s'est bien passé. Fais pas tomber la caisse. Let's go. On monte à l'échelle avec la caisse. Hop. On y est, incroyable. Et on se stoppe juste avant, entre guillemets, la petite rampe. Pour laisser la porte s'ouvrir. Et on avance. On avance, on avance. Hop, hop. On prend le chariot, on se décale à droite. Ça c'est du classique bien sûr. Rien de neuf sous les tropiques j'ai envie de dire. Hop, 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 hop. En plus c'est des bros, ils nous ont mis exactement l'encart où il faut placer le petit... Enfin, les deux petits chariots. Hop, on se balance, on se balance, on se balance. Wouhou! Allez mec, ouvre-nous la porte. Voilà, merci. Wow. Ça s'appelle plus ouvrir la porte à ce niveau-là, mais let's go, vous avez compris. Là aussi, il y aura une petite optimisation à faire sur le chariot quand on descend pour pas partir en ragdoll au loin. Mais bon. Allez Michel. Techniquement c'est une porte. Techniquement c'est une porte, on est d'accord. Disons qu'on a ouvert un peu plus que la porte, mais c'est pas grave. Hop, allez, on est à la fin du jeu bientôt. Allez, merci. On est à la fin du jeu. On y croit. On y croit. Le Pibi, il est bientôt là. Il est bientôt là. Il suffit d'y croire. Allez, passe tes fesses. Merci. Allez, on se lève. On se lève, papy. On se lève, papy. On y va. On fonce vers la porte en bois. Elle est là, notre destinée. C'est la porte en bois au fond. On va la toucher une fois. Ça va pas suffire, bien sûr. Donc, on sait. On remonte. Et on y va.